Récemment, dans le dernier Pokémon Direct en date, a été publié le clip de musique Gotcha, chanté par le groupe Bump of Chicken et animé par le studio Bones, dans une collaboration qui n'est pas sans coup d'essai. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille très vivement d'aller le voir pour se rendre compte d'à quel point la musique est incroyable, que l'animation est sans aucun doute ce qu'on a pu avoir de plus beau sur toute la licence Pokémon, pour tous les détails présents, ainsi que toute la passion qu'il montre, mais surtout pour l'ambiance unique qui est donnée entre un côté old school et récent, comme un plein de nostalgie et en même temps de fraîcheur. Ce clip m'a vraiment mis une claque. Il m'a fait redécouvrir l'univers de Pokémon d'une nouvelle façon et m'a fait rappeler d'à quel point le potentiel de Pokémon en animé est gigantesque. Aujourd'hui, je souhaitais donc aborder ce point, mais aussi de voir comment pourrait être l'animé Pokémon. À ce jour, l'animé Pokémon est l'un des plus longs de l'histoire, avec plus de 1100 épisodes depuis 23 ans, répartis sur 23 saisons différentes, suivant toujours Sacha du Bourg-Palette. Et forcément, la lassitude s'est fait ressentir depuis longtemps sur cette série. Elle a eu des hauts et des bas, mais force est de constater qu'à part son public cible, soit les enfants, elle est loin de mettre tout le monde d'accord, bien que depuis récemment, elle tente de se renouveler au moins un peu. D'un côté, je comprends la frustration qu'est de voir une grosse partie d'une licence avec laquelle nous avons grandi ne pas continuer de grandir avec nous, mais d'un autre côté, c'est justement pour capter l'attention de la prochaine génération qu'elle reste ainsi. Le truc, c'est qu'il serait possible d'allier les deux publics en traitant son univers et son histoire différemment. Si on doit rester sur le format actuel, il serait bon de donner un aspect plus profond aux choses, comme le font de nombreuses séries annexes. En parlant de ces dernières, c'est un exemple de réussite sur la licence, et bon nombre de personnes rêvent d'une qualité pareille reproduite dans l'animé Fleuve. Ici, on parle notamment de Pokémon Origins, adaptant la première génération de jeux à Kanto suivant l'histoire de Red dans certains de ses moments marquants avec certaines libertés de prise, de Pokémon Génération qui reprenait et développait plus en détail des moments iconiques des jeux, ou encore Les Ailes du Crépuscule qui a été diffusé très récemment, dédiant leurs épisodes aux personnages importants de la 8ème génération, mais également avec des personnages originaux très intéressants. Bref, les équipes derrière ces séries prouvent qu'elles peuvent bien pondre de la très grosse qualité. Aujourd'hui, quand je regarde les nombreuses espérances de fans concernant l'avenir de l'animé, je retrouve pas mal d'attentes différentes qui sont pour la majorité très intéressantes. L'une des plus populaires, c'est bien évidemment une adaptation directe des jeux, comme ils l'ont un peu fait via Origins et Génération, tandis que du côté de l'animé Fleuve, on est sur quelque chose de très large. Ça permettrait de bien plus facilement se renouveler tout en développant bien plus l'univers des jeux, ainsi que les personnages en créant des qui seront bien plus marquants et iconiques dans le temps. Évidemment, il faut garder des libertés, il faut que ça aille dans la vision d'artiste et non pas celle d'un format fade et lissé au possible par exemple. Dans le même genre, beaucoup espèrent voir un jour l'adaptation animée du manga Pokémon, la grande aventure, lui-même adapté des jeux. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille vraiment, vu qu'il apporte une vision rafraîchissante à l'histoire et l'univers, correspondant parfaitement à mon propos sur les libertés basées sur une vision d'artiste. On y retrouve des détails sur l'univers et son fonctionnement, des moments un peu plus trash avec par exemple des Pokémon coupés en deux, sans jamais aller dans le gore abusif et inutile évidemment, ça reste toujours soft mais tout de même surprenant. Sans compter qu'en termes de production, cela serait intéressant vu qu'elle pourrait être faite aisément par saison plutôt qu'en animé Fleuve. Également, le clip Pokémon dont je parlais au tout début a rendu bien plus sérieuse l'attente d'un animé Slice of Life. En soi, tellement de genres iraient parfaitement à Pokémon, mais il est vrai que celui-ci peut pas mal sortir du lot. En revanche, je pense qu'il ne faut pas réaliser une espérance qu'a beaucoup trop de gens, que je considère moi comme une erreur. C'est comme pour les jeux, un animé qui se permet d'être bien trop réaliste, froid, trash au possible, etc. Un des points qui rend l'univers Pokémon aussi spécial pour beaucoup de monde, c'est son côté magique, dépaysant et aussi plutôt innocent. Comme j'en ai parlé avant, on pourrait rendre l'œuvre plus mature en la rendant plus profonde notamment, mais je ne vois absolument pas ça passer par un côté trash et sombre au possible, que cela soit d'une façon réaliste ou juste dans l'idée. Sans même compter que comme pour nous, il faut laisser la chance aux plus jeunes de découvrir cette licence qui nous a tant fait rêver. Forcément, j'aimerais beaucoup connaître votre avis et vos attentes pour le futur de Pokémon en animé. J'attends vos réponses que je lirai avec attention dans les commentaires. Pensez au pouce bleu, à l'abonnement et la cloche qui soutiennent moralement et le référencement. C'était Dorian, tchuss!